Ils habitaient autour des sources. L'eau, c'est la vie, hein. L'eau, le soleil, la terre, c'est la vie. Là où il y a de la terre, où il y a des fruits, les gens étaient frugivores, hein. Mangeaient des légumes aussi, s'ils pouvaient en planter, s'ils savaient qu'est-ce que c'était la culture. Ils mangeaient des herbes, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, hein, ce qu'ils pensaient être bon. S'ils voyaient un mec qui a mangé telle herbe et puis qui était malade, ben, ils la mangeaient pas, quoi, hein. Ça, il faut pas manger, tu vois, les champignons, par exemple, les choses comme ça. Donc, ils goûtaient un peu tout, mais s'ils étaient malades, ils étaient malades, hein. Donc, les champignons, il fallait qu'ils fassent gaffe. Et puis voilà, bon, maintenant, on a plus de connaissances, mais à l'époque, les gens, ils étaient beaucoup frugivores, hein. Tout ce qui était sucré, ils savaient que c'était bon, dans l'ensemble. Ils mangeaient des figues, ils mangeaient des trucs comme ça, quoi. Des figues, des trucs, des noix aussi, ils cassaient les noix, ils aimaient bien les noix. Bon, les noix, les noisettes, les noix, les choses comme ça. Ah ouais, c'est pas depuis hier qu'il mange tout ça, l'homme, hein. Ça date, Et puis il était aussi, il mangeait la viande, hein. Crue, hein, il la mangeait crue, hein. Il n'y avait pas le feu, hein. Il n'y avait pas du feu partout, puis il savait pas le faire, hein, la plupart. Euh, la préhistoire, ils savaient faire le feu, mais pas tout le monde savait le faire. Il y en a qui le savaient parce que c'était, ils redonnaient leur savoir à d'autres, mais dans beaucoup de régions dans le monde, ils savaient pas faire du feu, hein. La viande, il la mangeait crue, hein. Il tue un animal, il l'a mangé cru, il l'a mangé comme ça. Comme un animal, comme un fauve. Aujourd'hui, un fauve, tu vas pas lui faire cuire sa viande. Il la mange crue, la viande. Voilà, ben, ils se font pareil. Ouais, ouais, tu fais quoi, ouais. Alors, tu sais, les bougnoules, tu sais ce qu'ils font, les bougnoules, Anto? Devine ce qu'ils font. Ils violent les gosses dans les caves. Est-ce que tu savais qu'ils violaient les gosses dans les caves, les bougnoules? Tu savais ou pas? Ça existe, hein, et énormément, hein. Allez, dégage, pointeur. Ça, le pointeur. Ouais, les silex, bah, les silex, c'était leur façon de pouvoir trancher la viande. Ils savaient bah, ils savaient beaucoup de choses, hein. Ils savaient que le silex, ils s'en servaient soit pour aller à la chasse, pour tuer, mais c'était une arme, hein, le silex. C'était tranchant, hein. Tu prenais 2 ou 3 coups de silex autour d'un bâton qui était attaché après un bâton, tu prenais 2 ou 3 coups, et ils savaient qu'ils pouvaient te tuer, hein. Silex, tu tueras pas quelqu'un avec un seul coup de silex, enfin de marteau de silex, c'est comme une hache aussi. Mais en plusieurs coups, tu peux tuer quelqu'un, tu peux tuer un animal. Puis ils étaient à plusieurs dessus. Quand ils devaient tuer un chamois ou un buffle ou un truc sauvage ou un sanglier ou un toi, mais ils étaient à plusieurs dessus, hein. Ils n'étaient pas tout seuls, hein. Ah non. Ils prenaient un coup de défense, un coup de corne dans la jambe, dans la cuisse, c'était fini pour eux, ils le savaient, hein. Ils le savaient, hein. Et, c'était à plusieurs sur la bestiole, hein, t'inquiète, hein. Je parle des animaux en Europe, hein. Je parle pas des animaux d'Afrique. Je parle des animaux en Europe, hein. Ils étaient à plusieurs dessus, hein. Alors que l'Afrique avant était rattachée il y a des milliards d'années qui étaient rattachée à l'Europe, mais c'était chaud, hein. Quand ils allaient à la chasse, il y avait toujours quelqu'un qui laissait sa vie, hein. C'était chaud pour eux, hein. Il fallait qu'ils bouffent, hein. Ah ouais, il fallait manger, hein. Puis quand il y avait l'hiver, il y avait la famine, hein. Ils n'avaient pas encore ce principe de faire des économies pour l'hiver. Ils n'avaient pas encore ça dans la tête, qu'ils devaient faire des réserves. Les 4 saisons, ils les connaissaient, mais c'était pas très ancré dans leur tête, les 4 saisons. Et que l'hiver, c'était rude. Il y avait de la neige. Il y avait de la neige et tout. Ils mouraient de faim, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que l'hiver, il fallait faire des réserves. Il y en avait beaucoup qui mouraient de faim, hein. Ah ouais, énormément, hein. Je parle préhistorique, hein, les hommes préhistoriques. Et puis ils cherchaient à bouffer comme ils pouvaient, quoi. Ils grattaient la neige, ils mangeaient de l'herbe, ils faisaient pas des réserves. Regarde au Moyen Âge, sous Napoléon, même avant Napoléon, il y avait des famines, hein. L'hiver, il y avait des famines, hein. Les gens, ils mouraient de faim, hein.
Et tu avais des gens qui avaient des fermes. Ils avaient en haut de la ferme. Il fallait ils étaient à la chasse des souris et tout, hein, parce qu'ils bouffaient leur réserve de grains. Attention, ils avaient des grains, ils avaient du blé, ils faisaient des réserves pour l'hiver, hein. Ah ouais. Tu regardes dans toutes les fermes, tout dans les greniers où il y a les grandes fermes, même des fermes abandonnées, hein, ils engrangeaient des sacs de blé, des trucs, et puis contre les rats et tout, hein, attention. Les rats aussi, ils avaient faim. Et les gens qui mouraient pas, les gens qui mouraient de faim à l'époque du Moyen Âge, c'était surtout les gens qui étaient dans les villes, hein. Dans les villes, hein, ils mouraient de maladies, hein. Ils mouraient vite de maladies, de typhus, de rage, de peste, ils mouraient vite, hein, les gens. Dans les campagnes, pas trop, parce que ils étaient un petit peu isolés, un petit peu séparés du peuple de ville. Ils allaient juste vendre leurs produits, mais après, ils s'attardaient pas, hein. Ils vendaient leurs produits dans la ville et après, donc la peste, tout ça, ils connaissaient pas trop, quoi. Et par contre, eux, ils mourraient pas de faim. Eux, ils savaient que l'hiver allait arriver et qu'il fallait qu'ils aient à bouffer pour eux aussi. Avant tout, c'était à bouffer pour eux. Quand ils vendaient des produits, c'était pour acheter du cuir, c'était pour acheter encore du cuir. La plupart le fabriquaient, mais c'était pour acheter des trucs qu'ils pouvaient pas faire eux-mêmes. Des poteries, des choses comme ça, quoi. Ils pouvaient pas faire eux-mêmes. Tout le monde n'était pas potier, hein. Ah, ils achetaient des poteries, ils achetaient des récipients pour la vaisselle, pour cuire, voilà. Des marmites. Et ils étaient obligés de vendre leurs produits, leurs patates, leur blé, leurs patates. Le blé, ça se vendait bien. Tu faisais la farine, tu faisais du pain. Et si tu mangeais du pain, bah, t'avais pas faim, hein. Le pain, c'était la vie, hein. Ça valait plus qu'un morceau de viande, le pain, hein. Tu mangeais un bon morceau de pain au Moyen-Âge quand t'avais faim, je te garantis que ça te calait un peu plus qu'un morceau une pâte de poule, hein. Une pâte de poule ou une cuisse de poule, hein. Une cuisse de poulet, une cuisse de poule, hein. Une cuisse de poule, t'avais faim au bout de 3 heures, hein. Tandis que là, avec un bout de pain, ça te remplissait le ventre, hein, je te le dis. Ouais, généralement, ils faisaient beaucoup de galettes, quoi. C'était de la galette qu'ils faisaient. Ils faisaient du pain, mais beaucoup de galettes. C'était des galettes. Ils mettaient des galettes, ils mettaient des tomates dedans, ils mettaient des galettes. C'était les précurseurs, enfin, c'était les anciens, c'était les pizzaiolos, tout ça, tous ces gens-là. Ils faisaient des galettes, et puis dans les galettes, ils mettaient ce qu'ils voulaient dedans, de la viande. Le kebab, ça n'a pas été inventé, ça date de bien avant, ça. Le kebab, les machins, les trucs de galettes, les donners, les machins. Au Moyen-Âge, c'est ce qu'ils faisaient le plus, hein. Ça s'est perdu après, mais c'est ce qu'ils faisaient le plus. Ils mangeaient avec des galettes, ils faisaient des galettes. C'était comme des crêpes. C'est des crêpes, en fait. La crêpe bretonne, elle existe depuis très longtemps. Ils mangeaient des galettes. Ils faisaient des galettes. Des galettes, et ils mangeaient du pain et des galettes. C'était galettes, ça tu mettais moins de pâtes. Le pain, tu en mettais beaucoup, mais les galettes, tu mettais moins de pâtes. Tu la faisais liquide. Avec du lait, tu faisais des galettes. Le moulin de la galette. Qui c'est qui a lu le moulin de la galette quand il était petit? Le moulin de la galette. Oh putain, je l'ai lu ça des dizaines de fois. Le moulin de la galette. Ah, c'est ça la galette, hein. Des galettes. On faisait des galettes. Ça s'est perdu, hein, mais on faisait de la galette. Maintenant, on fait la baguette. On fait la baguette, le pain de mie, le pain de machin, le pain de campagne, le pain de seigle, le pain, voilà. On fait du pain. Mais la galette, ça se faisait beaucoup. En fait, c'est le 20 août, le point qu'ils ont La posé galette. et le Parisien il y a quelques jours Ça revient la galette, hein. Moi, je connais une personne qui mange pas beaucoup de pain. Il achète des galettes. Il vous fait sa galette. Je vous jure, c'est vrai, hein. Je connais quelqu'un, il fait sa galette. Je connais une femme, elle lui fait les galettes. Elle fait des galettes. Très peu de pain. Elle mange très peu de pain.
Et la galette, c'est bien parce que tu peux la déchirer et puis tu peux saucer un peu. Si elle n'est pas trop fine, tu peux. C'est bon la galette, hein. Tu sais, des fois les Arabes, les Arabes, ils font beaucoup des galettes. Même du pain oriental, c'est comme la galette, c'est un peu plus épais, mais c'est de la galette. La galette, c'est bien la galette parce que tu peux manger, tu peux, tant, que- tant que t'as faim, tu en manges, c'est pas grave. Tu sauces, tu en manges. Puis une fois que t'es pas obligé de la finir ta galette, hein. Tu peux hop, tu la mets de côté et le soir tu la manges. Et le pain en galette, c'est quand même mieux parce que ça dure sur moi et puis tu peux en manger le soir. Ça a pas trop séché, ça a un petit peu séché, mais pas trop. Puis c'est bon, tu manges ce que tu as envie de manger. Ça ou alors le pain de campagne. Le pain de campagne, c'est bien aussi. Pain de campagne, tu as une grosse miche de pain de campagne, un vrai pain de campagne, ça pourrit pas, hein. Ça va sécher un peu aux endroits que tu as coupés, mais c'est tout, hein. Pain de campagne, c'est bien. Et c'est même meilleur rassis. Si de chaque côté il est un peu rassis, c'est pas grave. Tu coupes là où il est rassis, ou tu laisses le côté rassis, tu coupes de l'autre côté, et tu le manges le matin. Tu te mets un peu de camembert dessus, comme de la biscotte, tu mets un peu de camembert, tu mets ça au four, un peu d'ail, tu frottes ton pain avec un peu d'ail, tu vois, tu frottes ton pain, tu mets un peu de camembert dessus, un bon camembert, tu prends en légère tranche mais très fine, et tu mets ça dans le four, pain de campagne. Et le matin, tu te tapes comme ça une tranchette, comme ça une tranche de pain de campagne, avec avec un léger aillé comme ça, et puis un peu de camembert par-dessus. Oh, c'est délicieux. Putain la vache. Ah ouais, à la campagne, tu te tapes ça le matin. Une tranche, c'est pas la peine d'en bouffer deux tranches. Une tranche, tu tiens le coup, hein, toute la matinée. C'est bon, hein, de bien manger le matin. Un bon bol de café, une tranche de pain de campagne avec du camembert par-dessus. Nous, on appelle ça la cancoyote. Ça remplace. C'est ce qu'il y avait avant le camembert. Ça remplace. Alors, tu avais de la cancoyote à l'ail ou au beurre. Et puis, tu te le mets sur la tranche et tu le mets au four. Tu mets le pain au four. Tu n'en mets pas beaucoup parce que c'est de la colle, hein. Et ça va s'éparpiller dessus et c'est délicieux. Et tu laisses un petit peu dorer la cancoyote. Tu la fais un peu dorer par-dessus. Il faut pas la faire cramer, hein. Faut pas. Tu sors le pain de campagne du four. Ah, maman. Ça va, Guinaël? Ah, tu te régales, hein. Tu te régales. Tu te régales. Eh oh, l'électricité chez Total Energy, c'est moins cher. Hugo, incroyable. Et qu'est-ce que tu fais? C'est fini, ça. Ça va, Chris? 10% moins cher que le tarif réglementé. Ouais, ça va, et toi? Mon histoire ressemble à T'habites celle. toujours à côté de Toulouse? Je pourrais traiter Thomas. Ça va, Moussa? Moussa. Sacré Moussa. Décidé d'appeler comme j'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat. 13 kilos en 4 mois. Je revis 13 kilos sur la Mais balance. c'est bien, hein, quand même, hein. 13 kilos C'est sur bien le poids. de bien manger, ça fait du bien, Je me hein. sentais allégé, petit à petit. C'est pas la peine de manger pas la peine de manger cher, ça sert à rien, c'est une connerie. Manger des trucs, même ce que j'ai mangé hier, c'est de la merde. Moi j'ai vu la nana là, hier après-midi, tiens. Il y avait une nana, elle avait ça dans la main. Elle avait acheté des cordons bleus. Ah, c'est pas bon. Mais d'accord, il y a du fromage, il y a du jambon dedans, bon. Mais c'est pas si bon que ça. C'est pas si bon, c'est pas. Moi, c'est vrai, j'ai acheté souvent ça aussi quand j'étais à Avignon. C'est vite fait, tu mets ça à la poêle, au four, et puis ça y est, c'est chaud, t'as un cordon bleu, ça te fait un repas. Bon. Avec un peu de riz, avec un peu. Voilà. C'est pas très bon. Pas très bon pour la santé. Non, comme j'ai dit, faire des galettes, acheter de la galette.
J'achète des galettes ou des crêpes de sarrasin. Ou des crêpes de sarrasin. J'ai l'impression que le pain grillé avec du beurre le matin, ça fait grossir. Ouais, voilà, j'ai bouffé tous mes... Oh, j'ai bouffé tous mes pains au chocolat tout à l'heure. Ouais, j'en achète plus, hein, c'est bon. J'ai bouffé mes 10 pains au chocolat ce matin. Ouais, je l'achète plus, de la merde. Oh putain, fais chier. Ouais, j'ai bouffé mes 10 pains au chocolat. Ça va? Ah non, il m'en reste un. Oh non, je le mange pas. Non, je le mangerai à 4 heures. Il m'en reste un. C'est comment j'ai fait pour pas le bouffer? Oh là là. Putain, Michel, tu déconnes, tu fais chier. Posé au gîte. Moi, je mange trop. Et l'autre Clodo là-bas, il bouffe au secours populaire là-bas. Il crève de faim, le Vigliano. Oh non, mais attends, il y a de l'injustice quand même, merde. Foiré, va. Ah putain. Alors que j'ai mon repas, alors que j'ai mes repas 3 fois par jour. J'ai mon petit déj qui est payé, mon repas du midi, mon repas du soir. Bon, franchement. Oui, pour 16 heures au bord du lac. Ah, exactement, voilà, exactement. C'est ce que je vais faire. S'il fait beau, hein. S'il fait pas beau, j'y vais pas. André 17. Toi, je vais prendre la... Il est où? Ah, il est là. Viens, toi. Petit salopard. Viens, viens, petit salopard. Viens ici. Il croyait que c'est un chien. Viens ici. C'est à ça que je parlais. Viens ici. Viens là. Mais à qui tu parles? Je parle à un truc qui est tout petit, qui est noir. C'est ce qui me répond, l'autre. Tu parles de ta bite, espèce de con. Oh putain. Bah, t'as quel temps? Je sais pas. Je sais pas, regarde. Regarde, le volet est fermé, le rideau est mis. Je sais pas. J'en sais rien, je m'en fous. Je suis encore au lit, regarde. Quel temps il fait. Chris, je suis encore au lit, hein. T'as pas remarqué que j'étais encore au lit? Ah putain. Ah là là. C'est terrible ça. Je suis en train de prendre des vacances. T'as bien raison, bah oui. Je suis dans une structure, je vais vous expliquer un truc. Je suis dans une structure. C'est tous les 6 mois, il y a un truc à côté des vaches. Ouais. Je suis dans une structure. Si tu veux, il y en a un, il est à la retraite, ça fait 5 ans qu'il est là, l'autre. Il dit qu'il trouve pas de logement. Il arrête tes conneries, arrête tes conneries. Le mec, il est à la retraite. Il paye son loyer ici, tu vois. Il est à la retraite, il est en retraite. Je sais pas, il a peut-être pas grand-chose, mais il a peut-être 1500 balles, quelque chose comme ça. Il est à la retraite. Il a un paquet de pognon de côté. Et il dit qu'il trouve pas de logement. Allez, laisse tomber, hein. Il lâche pas 30 000 euros, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il a dit, il a une trentaine, 30 000 euros, il a. Il a 30 000 euros, le mec. De côté, sur un compte d'épargne. Et il dit qu'il trouve pas de logement. Quel menteur. Oh, mon salaud. Ah ouais. T'as 30 000 euros, tu vas pas me dire que tu trouves pas de logement de location, quand même. T'arrives à n'importe quelle agence immobilière. Tu mets le pognon sur le comptoir, tu dis voilà. Est-ce que vous avez un appartement, s'il vous plaît? Je prends un an d'avance. Tu donnes un an de location d'avance. T'inquiète pas, le mec, il va se mettre à genoux, puis il va te tailler une grosse pipe. Il va même t'ouvrir la porte. Il va t'ouvrir la porte pour aller visiter l'appartement. Il va se déplacer pour visiter. Mais vous rigolez ou quoi, les gars? Mais vous rigolez. Tu donnes un an d'avance, un an complet d'avance, avec 3 mois de caution. T'inquiète pas, le mec... Le mec, il se plie en 4. Hein. Ah, même 30 000 euros. Attends, 30 000 euros.
Je dis pas que t'as une maison avec 30 000 euros, mais merde, t'as au moins un appartement de location, faut pas déconner. Hein, vrai ou faux? Il y a que les bougnoules qui ont de belles baraques de base. Bah, pourquoi, à ton avis? Pourquoi JL, à ton avis? Pourquoi? 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 Bon, à part l'autre crétin qui vit dans sa caravane, mais pourquoi? Parce que tout simplement la CAF, avec tous les gamins, eh ben, ils dépassent les 10 000 balles, c'est tout. Ils dépassent les 10 000 balles. Ils sont pas à 9 000, hein, ils sont à plus de 10 000. Moi, une fois, je vais à la CAF de Vaucluse, et tu sais les trucs automatiques, là, à l'extérieur. Bon, maintenant, après, ils les ont enlevés, mais les trucs automatiques. Tu demandes un imprimé, et eux, généralement, ils en demandent 3, et tu sais, ils profitent, tu vois, quand ils peuvent. Si tu peux en mettre 5, tu en mets 5, quoi. Ils profitent du papier, ils payent pas, tu vois. Et la personne a oublié un imprimé, a oublié de retirer le dernier imprimé. Elle devait être pressée, je sais pas quoi. Elle a oublié son formulaire. Oh, il y avait le numéro d'allocataire dessus, il y avait le nom de la femme, l'adresse de la bonne femme. Oh, elle était à 9000 et quelques balles. 9000 et quelques. Oh, waouh, waouh, waouh. Mais il dépasse tout. Elle était à 9000 et quelques. Avec l'allocation logement et l'allocation familiale, elle était à 9000 et quelques. C'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est des gens qui foutent rien. Qui foutent rien. Et il y a des gens, et 9000 et quelques, c'est rien. C'est pas la. Elle était, je dis pas qu'elle était dans les prix bas, c'est rien. Il y en a qui touchent beaucoup plus que ça. Et quand tu arrives la rentrée scolaire, et puis et puis 2 mois après, tu as la prime de Noël, bah, quand ça bascule, ça bascule. Hein. Quand ça tombe. Hein. C'est des sommes trébuchantes, hein, je te le dis. Sonnantes et trébuchantes. Qu'est-ce que tu veux comme ce mec Amar, là? Qu'est-ce que tu veux que ces gens qui arrivent d'Algérie ou qui arrivent d'Afrique, qu'est-ce que tu veux leur demander de partir? Hein? Tu vas aller les voir dans les yeux et excuse-moi, tu peux pas retourner dans ton pays, s'il te plaît, il y a trop d'immigration ici. Qu'est-ce que tu veux leur demander de partir à ces gens-là? Regarde Amar. Demande à lui de partir, Amar. Mais il va te dire, t'es fou, quoi. T'es fou, je gagne 4700 balles net. C'est pas vrai, mais bon. Je gagne 4700 balles net. Non, mais qu'est-ce que tu veux leur demander de partir, de dégager d'ici? Ils vont jamais dégager d'ici, t'es fou. T'es fou. Mais de la vie. J'y suis, j'y reste. J'y suis, je suis bien, j'y reste. En fait, c'est ça. Ah là là, pauvre France, où c'est qu'on va aller, hein? Où c'est qu'on va aller? Je sais pas où c'est qu'on va aller. Au Canada, peut-être? Aux États-Unis? En Angleterre? Je regarde les drapeaux du mec, là, qui vient d'arriver, là. Il y a beaucoup de Français qui sont partis au Canada. Moi, le Canada, ça me plaît pas. La température est trop basse. Il y a des... En Équateur, la température est trop basse et puis c'est pas ça. C'est... C'est trop de dépenses. Il y a trop de dépenses. Déjà trop basse la température, donc forcément, t'as intérêt d'habiter dans une grande ville. Si t'as pas de moyen de locomotion, bah, tu es dans le cul. Quand t'as un moyen de locomotion, t'as les assurances et c'est hors de prix. Parce que les hivers sont rigoureux. Il y a souvent des verglas, des blizzards, des machins. Et puis tu chauffes beaucoup. Si t'es mal isolé, bah tu chauffes. T'as de la consommation, t'as le chauffage, machin. C'est pas évident hein, d'habiter au Canada. À moins d'habiter. Bon, généralement dans les bois c'est moins froid. Hein. Dans les bois c'est moins froid. En forêt, Canada. C'est moins froid, mais bon, il y a la neige et tout, mais c'est moins froid. Les gens vivent un peu mieux en forêt que dans les grandes villes comme Vancouver ou même au Québec, tu vois, Ontario. C'est moins rigoureux, quoi, tout ça. Dans les bois que dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, et c'est beaucoup d'immeubles, de gratte-ciel. Puis quand le froid il s'installe, quoi. Il fait des courants d'air entre les immeubles. Il y a des courants d'air. C'est des grands gratte-ciel, dès que ça souffle un peu, c'est amplifié dans
comme si tu ouvres une fenêtre, une deuxième fenêtre. Essayez d'ouvrir une fenêtre et une deuxième fenêtre, puis une porte. Vous allez voir, la porte, elle va claquer, parce qu'il y a un courant d'air. Mais là-bas, c'est pareil, le froid, il s'engouffre dans les grandes villes. Montréal, tout ça, il fait très froid, quoi, en fait. C'est pas intéressant, quoi. Après, c'est sûr que le boulot, ben, il est là-dedans, il est pas ailleurs, le boulot, hein, dans les grandes villes. Les usines, tout ça, c'est dans les grandes villes. Après, si tu es dans les forêts canadiennes, si tu es un bon chasseur, si tu as le droit de chasser, tu as un fusil, bah, tu peux vivre hein, aisément. Hein. Mais il faut aimer ça, attention. Puis attention, il y a des dangers, il y a beaucoup de dangers. Hein. Il y a l'ours, il y a beaucoup de choses. Hein. Grizzly, ours. Attention, c'est dangereux. Hein. Si tu sors et qu'il y a un ours ou un grizzly qui est à côté de chez toi, tu ne le vois pas, il te bouffe. Hein. Les grizzlies, ils sont comme toi, ils cherchent à bouffer. Hein. Faut faire très attention. Si tu as une maison dans un chalet, dans un bois, faut faire très attention qu'il n'y a pas un grizzly qui est pas loin. Tu as intérêt d'être armé. Hein, si tu sors pas avec ton fusil c'est c'est ton assurance vie, ton fusil. Hein. Puis il faut qu'il soit bien armé. Hein. Puis les balles, il faut qu'elles soient, parce que les balles, les fusils ou les balles, les cartouches ou les balles, généralement c'est des balles. Hein. C'est pas des cartouches de chasse. Généralement c'est des balles, parce que les cartouches de chasse, tu vas blesser l'ours, mais tu vas pas le tuer. Hein. Une fois qu'il est blessé, il te bouffe. Hein. Normalement c'est des balles qu'ils ont dedans, c'est des fusils, c'est des balles, hein, des vraies balles. Des balles de guerre, hein, c'est des fusils de guerre. Hein. Si tu prends une balle, c'est des balles qui sont comme ça. Hein. Des bastos. Hein. Les Winchester, ou autres, hein, mais Manchester. Les cas, c'est dangereux. Faut faire très attention. Moi, je vois des fois des vidéos sur TikTok. T'as des ours qui courent pas, mais qui vont vers les gens. Et les gens ne paniquent pas, mais marchent vite. Mais ne cours pas, il faut jamais courir. Si tu cours, l'ours, il te court après. Et il va plus vite que toi. Ah, il va plus vite que toi. Il faut marcher, mais vite. Il est beau Amar avec sa sucette, ouais, je sais. Ouais, puis c'est pas ça, c'est que ça compense parce que la comtesse, le mec qui s'appelle la comtesse, il est un peu loin de lui, alors de temps en temps, pour pas perdre la main, il a la main, la langue et la bouche. Il faut bien qu'il reste en forme. Hein. Il faut bien que sa langue, elle travaille un peu. Autrement, après, il a de l'arthrose dans la langue. C'est pas bon. Faut que sa langue, elle bouge de temps en temps, quoi, parce que sinon, le jour qu'il va chez Comtesse, il faut qu'il soit opérationnel, hein, attention. Il faut qu'il soit opérationnel. Ah, j'adore ce mot. Opérationnel, ça veut pas, je sais pas si les gens savent ce que ça veut dire. Il y en a peut-être qui savent pas. Opérationnel, ça veut dire que quand tu arrives, paf, il faut que tu fasses le boulot tout de suite. Il faut que tu sois d'entrée au taquet. Au taquet. Il faut que tu sois au taquet. Moi, à chaque fois, je disais à un patron, qu'est-ce que vous savez? Alors, il me disait toujours, un patron qui m'embauchait, vos prétentions. Et je lui disais, ponctuel et opérationnel. Paf! Le mec, il était cloué par terre. Le mec, il pouvait plus rien dire. Il disait pas, et alors, et puis, non, il y a ponctuel, opérationnel. Boum! Opérationnel, ça veut dire, tu viens tout de suite au boulot, t'es là, t'as tes outils, t'as tes habits, tes EPI, t'as tes équipements de sécurité, et puis voilà, quoi. T'es opérationnel, t'as tes outils, tes équipements, ton casque, tes chaussures de sécurité, tes gants, et puis voilà, t'es opérationnel. Ça veut dire que tu peux commencer tout de suite. Voilà. Tu dis ça à un patron, et le patron il est content. Quoi.
Non, les Soudoué, Amar a eu la sucette à la machine à... Ah oui, avec la machine à claque. Et voilà, t'es un patron qui t'embauche, tu lui dis, voilà, écoutez, je suis opérationnel et je suis ponctuel. Ponctualité opérationnelle. Qu'est-ce que tu veux que le mec il dise? T'as tout dit, quoi. Enfin, pour le boulot, t'as tout dit. Après, tu peux dire ce que tu veux, tu fais du sport, tu fais du vélo, tu fais ci, ça, tu t'intéresses au cinéma, machin. Ils voient à peu près quel type de personne que tu peux être dans la vie privée. Alors que la plupart des patrons, maintenant, ils s'occupent plus de la vie privée des gens. Alors que c'est un tort. Parce qu'un patron, il faut qu'il soit proche de son ouvrier. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui a un... Moi, j'ai vu dans ma vie des gens qui a... Avant, le patron était proche de l'ouvrier. Il s'inquiétait. Quelqu'un qui était tombé malade, il appelait la famille. Il dit, ouais, allô, madame, bonjour madame, votre mari n'est pas venu travailler ce matin, ni hier. Il y a un problème, tu vois. La femme dit, oui, il est malade, tout ça, il vous envoie la feuille de machin, tu vois. Mais avant, c'était comme ça. Le patron, il appelait la famille pour savoir ce qui se passe. Est-ce que ça va? Est-ce que... Bon, déjà, il n'est pas là au travail, c'est un peu emmerdant, mais en même temps, pour savoir si ça va bien, quoi, toi. Et s'il était à l'hôpital, et un accident de travail, le mec, il partait à l'hôpital, le patron, il venait, il se déplaçait, ou le chef de chantier, ou le patron, il se déplaçait à l'hôpital pour voir si ça va bien, quoi. Ça va, les médecins, ça va, c'est pas trop, vous n'avez pas trop de bobos, toi. Maintenant, les patrons n'ont plus rien à foutre. Et même pour la feuille d'heure, un accident de travail ou une feuille de maladie, même pas le patron il s'inquiète, pratiquement. Il sait même pas que tu as pas envoyé la feuille de maladie ou tu lui as envoyé. Il s'en inquiète même pas. Même pas le patron, il n'a rien à foutre. Il se déplace même pas à l'hôpital pour aller voir le mec si ça va ou quoi que ce soit. Il en a rien à foutre. Le mec, s'il vient pas travailler, il est remplacé. Point barre. Et puis si c'est longue durée, eh ben, il est licencié et terminé. Il s'en occupe pas de ces gens-là. L'ouvrier, c'est de la merde pour un patron. C'est de la merde. C'est une machine qui lui rapporte du pognon. Point barre. L'ouvrier, c'est ça. Et c'est ça qui est terrible pour un patron. C'est ça. Pour le patronat. Parce que le patronat, ils sont dirigés par un guignol au départ, qui leur dit vous êtes là pour faire du fric. Hein, ils payent une cotisation au patronat, hein, la CNPF. Et vous êtes là pour du fric. Et puis voilà, vous n'êtes pas là pour la gueule des gens. Ils n'ont rien à foutre des gens. Les gens, c'est de la merde. C'est des machines, c'est tout. C'est des robots. Il y a aucune sympathie envers ces gens-là, quoi. Et quand ils font grève, vous mettez la clé sous la porte et puis vous les foutez dehors, pour voir. Voilà. Et au moment de voir avec l'État pour le SMIC, eh ben, ils font la gueule, ils freinent ils freinent les lois qui vont donner raison à l'État et puis qui vont les forcer à augmenter le SMIC de quelques centimes. Mais c'est honteux, c'est honteux. Il faut voir, c'est des chiens. Les patrons en France, ce sont des chiens. Ce sont des sous-merdes et des chiens. Surtout des grosses entreprises, hein. Des petites et moyennes et grosses entreprises. Ce sont des chiens. Oui, mais ce sont des chiens. Ce sont des chiens, les patrons. C'est des pourritures de merde. Et ils sont dirigés par le CNPF. C'est les trucs de patrons. C'est le syndicat des patrons qui leur donne raison. Et en plus de ça, le CNPF, même comment ça s'appelle aussi le truc des patrons, merde. Euh, eh bien, ils sont financés par l'État. Ils ont des subventions par l'État. C'est un truc de fou, quoi. L'État, c'est-à-dire les gens qui payent des impôts, donnent du pognon à ces bandes de salopards, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ah ouais, c'est des rats, c'est des chiens, c'est des... Lui, il est gonflé, lui. Il vient avec mon prénom, cet enculé, là. Je l'ai bloqué avec les mêmes photos de tout à l'heure. Cette espèce d'enculé, il vient avec mon prénom, cet enculé, là. Fils de pute, de bougnoule de merde. Ouais, ça marre. Mais voilà, quoi, c'est ça, quoi. C'est fou, hein. C'est des chiens, hein. C'est vraiment des chiens. Et si tu vas à l'hôpital, ils en ont rien à foutre. Quoi, tu t'es coupé la main avec un massicot? Mais ils en ont rien à foutre.
C'est même pas eux qui appellent les pompiers, généralement. C'est les ouvriers qui appellent les pompiers. Ils en ont rien à foutre. Absolument rien à foutre. Moi, j'ai vu un mec se faire couper la main. On avait installé un triangle. Et puis, c'est Étré, c'est à côté de La Rochelle. C'est au nord de La Rochelle. C'est à côté d'Aigrefeuille. Étré. Et moi, j'ai vu des ouvriers, des vieux de la vieille, hein. Ça s'appelle Croix-Chapeau. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est du côté de La Rochelle. Ça s'appelle Croix-Chapeau. C'est un ancien camp militaire américain. Et ils en ont fait une petite zone industrielle, quoi. Et si vous voulez, les terrains étaient pas chers. Donc, La Rochelle, si vous voulez, aux côtés de La Rochelle, les gens se sont un peu installés, quoi. Ils ont acheté des hangars, des terrains, des trucs. Et puis, on était en train de poser des machines. Et puis, moi, mon boulot, c'était de les câbler, quoi. Voilà. J'étais électricien, câblé, refaire les éclairages, les canalistes, enfin, l'éclairage, tout ça, quoi. Puis, il y a un mec qui travaille tranquille, un vieux, il était pas loin de la retraite. Il était pas loin de la retraite. Et puis, il travaillait sur un massicot, une presse massicot, puis il travaillait aussi sur une presse avec des outils pour perforer, pour donner une forme à de la tôle, à de la ferraille, enfin bref. C'était des presses hydrauliques qui étaient très puissantes. Enfin hydrauliques, électriques, mais hydrauliques avant tout, mais électriques. Et le truc, eh ben voilà quoi, il avait la main dessous, il discutait, et puis il avait la main sous le truc. Pourtant il avait des sécurités, mais en discutant avec quelqu'un, comme il était dans la routine, eh bien, en discutant, il a fait comme s'il avait sa pièce, mais en fait, c'était sa main. Il a appuyé sur le bouton et il s'est coupé tout le doigt, quoi, toute la main, presque. La moitié de la main, quoi. Pouf, la moitié de la main est passée dessous. Il avait tous les doigts, les machins qui étaient de l'autre côté du couteau, là. Ouf, un enculé, là. Il était à quoi? À une semaine de la retraite, le mec. Il partait à la retraite la semaine d'après, je crois, un truc comme ça. La retraite. Il partait à la retraite. Le pauvre, putain. Alors, une semaine de congé, enfin, une semaine d'accident de travail, puis le reste dans le cul, quoi. Il avait plus de main, quoi. Il manquait une main. Il partait avec une main devant, une main derrière, hein, comme on dit, hein. Ouais. J'ai envie de pleurer pour lui. C'est pas ça, c'est que ce gars-là était sympa, en plus. Il était super sympa, ce mec-là. Je me souviens, il faisait comme ça. Il avait pas mal sur le coup. Il dit, oh putain, maman. Je l'entendais, j'étais à côté, quoi. J'étais à quoi, à 3 mètres. Je me retourne et il dit, maman, maman, maman. Alors, bien sûr, il y avait du sang partout. Puis il lui manquait la moitié de la main, quoi. Pas les doigts, il s'est coupé après les doigts, quoi. Ouais, il s'est coupé toute la main, quoi. Il a sûrement gagné un bon. Oh, j'en sais rien. En tous les cas, ça vaut pas la peine parce que tu pars à la retraite et tu manques la moitié de la main. Bon, tu peux toujours jouer au boule, quoi. Avec ta main droite. T'as la main gauche, en plus. Bon, tu peux toujours jouer au boule, mais ça t'empêche pas de niquer aussi, mais bon. Enfin, voilà, quoi. Ah oui, je m'en souviendrai toujours de ça. Ça m'a choqué, hein. On lui a fait un garrot. Il fallait lui faire un garrot au bras. Ouais, il fallait faire un garrot. La première chose que je lui ai dit, il faut faire un garrot. Vous savez comment je l'ai fait, le garrot? Ah, je l'ai fait comme j'ai pu, hein. J'avais un, j'avais un câble électrique. Un morceau de câble. Faut pas chercher un tissu, déchirer un tissu, machin. Il faut faire un truc rapide et urgent. Il pissait le sang, il se vidait de son sang, hein. Il y avait quand tu te coupes le bout des doigts, t'as vu comme ça saigne? Quand tu te piques ou quand ils te font la picouse, là, et testent au bout des doigts, là, ça saigne vite, hein. Je vais faire un garrot avec un câble électrique en dessous de l'avant-bras, quoi, après. Je lui ai fait un putain de garrot, je lui dis, là où qu'ils font la picouse, là, toi, là où il y a voilà, là. Je lui ai fait un garrot, j'ai fait 3 fois le tour de son bras avec un câble, un bout de câble d'un mètre 50. J'ai fait, pour être sûr que le garrot, il est bon, tu fais 3 fois le tour du bras. Faut pas faire un nœud tout de suite, parce que le câble, c'est dur de faire un nœud.
Tu fais 3 fois le tour de son bras et après, hop, tu maintiens, tu fais une espèce de clé de machin, un nœud, un genre de clé marin, là. Puis voilà, quoi. Ça lui a fait le garrot. D'ailleurs, le pompier, il disait, putain, c'est bien ce que vous avez fait, le garrot. Vous l'avez fait rapide. Bah, il perdait son sang, c'était fini, il était mort. Le temps que les pompiers arrivent, on était à l'extérieur de La Rochelle. Il faut pas oublier qu'on était à 15-20 km de La Rochelle, 15 km. Hein. Et Tré, c'est à 15-20 km de La Rochelle. Le temps que les pompiers arrivent, le temps qu'on trouve... Bon, on avait le téléphone, mais bon, des fois, ça pouvait pas marcher. Hein. Des fois, il fallait courir après une cabine de téléphone pour une cabine qui fonctionne. Hein. Et voilà, quoi. Il n'y avait pas le portable à l'époque. Et quand je lui ai fait le garrot, de suite, j'ai dit à un mec qui était pas loin, téléphonez, 18, 18, 18. De suite, je lui ai dit, les mecs, ils étaient tous autour. Non, non, il y a quelqu'un qui téléphone. Il y avait personne qui avait téléphoné, hein. Le 18, 18, 18. Mais moi, vous savez pourquoi j'étais déjà dans ce coup-là? Parce que moi, j'ai passé déjà, je suis électricien, et puis en plus de ça, tu connais, il faut tout de suite intervenir, quoi. Et moi, j'ai passé mes diplômes de secouriste, toi. J'ai passé mon diplôme de secouriste. Mais il y a longtemps, longtemps, longtemps. Donc, tous ces trucs-là, tu sais, là, contre les brûlures, les machins, puis là, l'habilitation de sécurité, t'es obligé, hein. T'es obligé de savoir beaucoup de choses. Mais voilà, et oui, c'est comme je vous disais l'autre jour, le foie, les reins sont fragiles. Le foie, d'accord avec la loi, mais les reins, c'est fragile. Tu es électrisé, les reins, ils ramassent. Les reins, ils sont peut-être, tu peux, c'est pas parce que t'as été collé, le lendemain, tu peux mourir, hein. Ou l'après-midi, tu peux être mort. Parce que les reins, ils sont foutus, ils sont cramés. Il faut vite aller à l'hôpital. Dès que tu prends du jus et que tu restes collé, c'est-à-dire là, que les muscles sont restés tétanisés, vite à l'hôpital. Vite, le plus vite possible. Il faut vite, vite, vite aller aux urgences. Vite. Les gens ne savent pas ça. Alors les gens, ils en rigolent. Oh putain, je suis resté collé. Putain, ça m'a fait mal. Putain. Ah, va vite à l'hôpital, malheureux. Va vite, 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 vite. C'est comme si tu prends un gros coup sur la tête et que t'es tombé inanimé pendant quelques secondes, voire quelques minutes, et que tu t'es évanoui à l'hôpital de suite. Tout de suite. Mais les gens, ils s'en rendent pas compte de ça. Et très souvent, les décès, ils arrivent après, juste après. Le mec, paf, il clame. Tu l'aurais fait? Je l'aurais fait à n'importe qui, Génico. À n'importe qui. À n'importe qui. Amar, il est par terre, il est électrocuté, électrisé. Si je peux lui amener des soins pour le sauver, je le ferai, évidemment. Pas comme ça, quand même. Mais voilà, quoi, il faut sauver la personne, quoi. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Il faut essayer, ce que tu peux faire, ce qui semble bon de faire, il faut le faire. Moi, j'ai assisté à Rouen, un accident entre deux voitures. Le mec, il roulait à tombeau ouvert. Il grillait les feux. Moi, je l'ai vu arriver, il a grillé les feux. Il a grillé les feux sur les quais, là. Oh, mais à tombeau ouvert, la musique à fond la gomme. Il avait de la musique dans la voiture. Il était sous coque, sous machin, là. Stupéfiant, là. Il a grillé le premier feu. Moi, je me rappelle, je l'ai vu. Le deuxième feu. Et le troisième feu, il était vert pour la nana qui allait l'emprunter. Oh, la pauvre, j'ai pas eu le temps de lui dire stop, stop. J'ai même pas eu le temps de lui dire, la pauvre. L'autre, il est arrivé, il lui a rentré dedans, quoi. Il lui a rentré dedans. Mais alors, latéral, côté chauffeur, il est arrivé par la gauche, tu vois. Donc, il lui est rentré dedans, côté chauffeur, quoi. Ah, il a pulvérisé la voiture. Ah, elle était dans un état, la pauvre femme. J'ai eu de la chance, la portière était complètement défoncée. Elle s'est retrouvée sur le siège de passager, là. J'ai eu de la chance. Passager, je pouvais pas intervenir parce que, et j'ai eu de la chance qu'il y avait plus il y avait plus de portière. Alors j'ai eu de la chance, j'ai pu l'extraire. Ah, je l'ai extrait, tant pis, hein. Je l'ai extrait, hein. Je l'ai extraite du véhicule, hein. Elle était, ah ouais, elle était en bouillie, hein. Je l'ai extraite, j'ai pu lui tirer par les bras. Elle avait mal, hein. Elle était complètement sonnée. Et je l'ai allongé par terre, à même le sol. Je sais que c'est une chose à pas faire, mais tant pis. Et
et vite, j'ai demandé aux gens d'appeler vite les pompiers. L'autre abruti, il disait ouais qu'il a pas fait exprès, que c'est elle qui est passée au rouge. Jamais de la vie, elle est passée au vert. Elle est passée au vert. Il faut jamais bouger. Non, mais je sais, mais attends, il y avait de la fumée dans le moteur, il y avait un début d'incendie. Il y avait de la fumée dans le moteur. Pas un fumée, pas des vapeurs d'essence ou des vapeurs d'eau chaude du radiateur. C'était de la fumée. Il y avait de la fumée. Il y avait de la fumée. Le moteur commençait à prendre feu. Ah oui, oui, il y avait de la fumée. Ah oui, il y avait de la fumée. Donc, il fallait faire quelque chose. Il y avait de la fumée. Attends, tu peux pas la laisser dans la voiture. Et puis, elle était tétraplégique. Ah, pas grâce à moi, heureusement. Pas à cause de moi, heureusement. Les médecins ont dit qu'elle avait la colonne vertébrale brisée. Elle avait tout été brisé. Elle était sur une chaise roulante. Et je me rappelle toujours quand j'ai, euh, alors personne, alors, putain, c'était ils sont pas dégourdis, les gens, quand ils sont en panique autour de ça, là, des témoins, ils sont bouche bée, ils regardent, ils savent pas quoi faire. Je dis, putain, une cabine, il y a une cabine à quelque part. Je savais même pas qu'il y avait une cabine, hein. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. J'ai dit, une cabine là-bas, bah, dites-moi-le, allez-y, alors. Mais le mec, il bougeait pas, c'est moi qui a dû courir pour aller à la cabine. Le mec, il bougeait pas. J'ai dit, bah, j'y vais y aller, allez, j'y vais. J'ai couru après la cabine, j'ai appelé le 17, enfin le 18, et puis voilà quoi. Oh, putain, ils étaient longs les pompiers à venir. Ils étaient longs, c'était des minutes. Des minutes, on dirait des heures, je te jure. Oh, ils étaient longs, ils étaient longs, ils étaient longs. Et l'autre qui souffrait, les pompiers qui venaient pas, oh là là là. Je vous jure, c'est long. Pourtant, ils sont rapides, mais je vous jure, c'est long les pompiers à venir. Ah, tu trouves que les secondes, c'est des heures quoi. Waouh, 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 waouh. Ils viennent ou quoi? Non, ils viennent pas. Puis à un moment donné, on entend un pimpon, pimpon. Putain, c'était pas eux. C'était une ambulance ou un truc qui partait en intervention, quoi. Ou alors c'était eux, puis ils se sont trompés de route, je sais pas quoi. Pimpon, pimpon, et puis on n'entendait plus rien, et on attendait. Je crois que c'était eux, à mon avis, qui s'étaient trompés d'adresse ou un truc comme ça. Bon, bref, peu importe. Ouh là là. Et cette femme, elle est passée au tribunal pour avoir des dommages intérêts. Le mec, il est passé au tribunal, hein. Il avait des stupéfiants. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les trucs, les tests comme il y a aujourd'hui. Mais le mec, il était sous coque, hein, c'est sûr. Il avait la musique à fond. Et quand il l'a tamponné, la musique, elle continue à fonctionner, hein, de la voiture. Entendu, il a été relâché, hein. Il est passé au tribunal. Elle m'avait demandé d'intervenir en tant que témoin. Et la lettre, je l'ai eu bien après, mais le tribunal était déjà, euh, était déjà passé, hein, le jugement était déjà passé. Elle m'avait écrit pour me demander de venir en tant que témoin devant le tribunal. C'était direct, témoin oculaire, quoi. Qu'il avait bien grillé le feu, quoi. C'était à Rouen, hein. C'était à Rouen. Et finalement, une fois, alors j'ai reçu cette lettre, mais bien trop tard. Elle avait mis son téléphone et tout. Alors moi, je l'ai appelée, elle me dit oui, ça y est, c'est le tribunal, ça s'est bien passé, j'ai obtenu ce que je voulais, dans les dommages et intérêts, vous inquiétez pas, ça s'est super bien passé, quoi. Malgré votre absence, ça s'est bien passé, quoi. Voilà. Et ah bah là, il pouvait pas faire de délit, sa voiture, elle était